c'est moins cher. Le pain, elle peut prendre du pain. Excusez-moi, c'est un peu agressif. Bon appétit. Encore plus fort, s'il vous plaît, pour la fanfare du... Grazie, wo verstehen die Mann. Sage dicke, wie ganz normal. Grazie, wo verstehen die Mann. Sage dicke, wie ganz normal. Grazie, wo verstehen die Mann. Sage dicke, wie ganz normal. Grazie, wo verstehen die Mann. Sage sie, sind sie erst dran. Bravo, vous maîtrisez bien le suisse allemand aussi, hein? Merci. Bon, moi j'ai fait 3 chansons, lui 5. Mesdames, messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, la partie officielle avec un grand respect. Partie officielle qui débute. Mesdames, messieurs, nous commençons donc cette partie officielle de la cérémonie du 1er août. Je vais immédiatement passer la parole à Madame Fraga, présidente du conseil municipal, que je vous prie d'applaudir. Merci, maire. Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, chers et chers Vergnolans, chers amis, en qualité de première citoyenne de la commune, c'est avec une immense fierté et un honneur tout particulier que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer la fête nationale suisse, ici, dans notre chère commune de Vernier. En ce jour si spécial, nous unissons nos cœurs et nos esprits pour commémorer les valeurs qui font de notre pays un modèle de stabilité, de diversité et de prospérité. Notre fête nationale est un moment privilégié pour se retrouver entre Suisses et étrangers qui apprécient leur pays d'accueil.
Elles nous permettent de se remémorer une période forte de notre histoire et à méditer sur un avenir national meilleur. Le 1er août est un jour sacré qui nous inspire et nous unit dans le respect mutuel. Ce jour ne doit pas servir à la propagande politique, aux questions sociétales ou aux discours de tiers-monde. Le 1er août est une fête patriotique qui exprime notre amour et notre fidélité à notre beau pays. La Suisse, nation forte de sa neutralité, de sa démocratie et de sa tolérance, est une terre de liberté où les différences se transforment en force. Notre belle commune de Vernier incarne parfaitement cette harmonie, car elle rassemble des individus venant d'horizons divers, unis par l'amour de notre patrie commune. En cette occasion, il est essentiel de rendre hommage aux générations qui nous ont précédés, celles qui ont façonné notre nation, bâti notre héritage et sacrifié pour protéger nos droits et nos libertés. Leur dévouement et leur courage ont permis à la Suisse de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Une terre où l'éducation, l'égalité, le respect sont des valeurs inébranlables. En regardant vers l'avenir, nous devons garder à l'esprit que notre force réside dans notre unité. En tant que communauté de Vernier, nous avons le devoir de préserver l'héritage de nos ancêtres et préparer un avenir radieux pour nos enfants et nos petits-enfants. Ensemble, nous sommes capables de relever les défis qui se présentent à nous, qu'ils soient d'ordre économique, social ou environnemental. Célébrer la fête nationale suisse, c'est aussi célébrer notre diversité culturelle et linguistique. C'est unir nos langues pour former une symphonie de paix et compréhension mutuelle. C'est partager nos traditions et nos coutumes pour enrichir notre identité collective. Notre diversité est une richesse qui nous distingue et qui fait de nous un exemple pour le monde entier. En cette journée mémorable, je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui contribuent à la vie de notre commune. Les membres du conseil municipal, les employés municipaux, les bénévoles, les associations et les entreprises locales. Votre engagement et vos dévouements font de Vernier un endroit où il fait bon vivre et où la solidarité est une réalité tangible. Alors que nous hissons fièrement le drapeau suisse, rappelez-vous que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans l'édification de notre société. Engageons-nous à être des citoyens responsables, respectueux et solidaires. Faisons preuve de bienveillance envers nos voisins et générosité envers ceux qui sont dans le besoin. En terminant, je vous invite à profiter de cette journée de festivité avec joie et enthousiasme. Rapprochons-nous les uns des autres, partageons des moments chaleureux et créons des souvenirs inoubliables. En célébrant notre fête nationale, nous honorons notre passé, embrassons notre présent et construisons ensemble un avenir lumineux pour la commune de Vernier et pour toute la Suisse. Vive Vernier, vive la Suisse, bonne fête à tous. C'est effectivement le moment où je dois me passer moi-même la parole. Madame la conseillère aux États, chère Lisa, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les conseillers administratifs, chers collègues, Madame la Présidente du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Madame l'ancienne conseillère d'État, Mesdames et Messieurs les anciens maires de Vernier, Mesdames et Messieurs les anciens conseillers municipaux, Monsieur le commandant du SIS, chers Vergnolades, chers Vergnolans. Enfin, après 5 ans, la fête nationale du 1er août est à nouveau célébrée sur la place du Lignon, ce qui nous permet de l'inaugurer enfin avec l'ensemble de la population de la commune. Cet événement, qui pourrait sembler anecdotique, est pourtant chargé de symboles. Dans un premier temps, ce sont les travaux de cette place qui nous en ont séparés. Cette rénovation est une réussite et est à l'image de nos espérances.
Une place moderne, débarrassée de son trafic automobile, convivial, où de nombreux arbres ont pu être plantés. Des travaux qui résonnent face aux grands défis de notre époque. Le défi environnemental, le défi climatique, qui nous demande de changer nos modes de vie, de diminuer notre dépendance au pétrole et d'adapter nos villes à l'inexorable réchauffement climatique. C'est ensuite la pandémie qui nous a éloignés et nous a fait prendre conscience, entre autres, de notre besoin terriblement humain de nous rassembler, de fêter et de célébrer, ce qui rend ce moment aujourd'hui encore plus précieux. Quelle importance cela a-t-il de venir au Lignon, dirait n'importe qui domicilié hors de notre commune. Nous, Verniolanne et Verniolan, savons que notre ville est composée de quartiers très divers. Nous savons l'importance de chacun d'eux et de maintenir l'équilibre entre eux. Notre commune, notre ville, est à l'image de la Suisse, peuplée de cultures différentes et enrichie par la diversité de ses populations, respectueuse de chacune d'elles, veillant à un savant équilibre entre elles. Et puis, si cette cérémonie rassemble de nombreux symboles, elle est aussi chargée de paradoxes. Nous faisons la fête aujourd'hui. Nous allons tout à l'heure admirer les feux d'artifice, nous réjouir autour du feu de joie. Ces feux, symboles de fête aujourd'hui, alors que notre commune a été frappée, endeuillée, il y a moins d'un mois par des événements dramatiques, causés par le feu justement. Alors que les feux mettent à mal nos nerfs, et ceux des pompiers, ici, mais aussi dans tout le bassin méditerranéen, voire au-delà. Nous rappelons que le feu, comme tous les éléments, peut être source de joie ou de malheur, et se doit d'être respecté pour être maîtrisé. Comme la Suisse, notre ville doit aujourd'hui se rassembler et bâtir des lendemains ensemble. Ensemble, j'insiste sur ce mot. Si la Suisse est un pays beau et prospère, qu'elle l'est aujourd'hui, elle le doit à l'engagement collectif de ses habitantes et de ses habitants. Un pour tous, tous pour un. On ne rappellera jamais assez la devise traditionnelle de la Suisse, qui marque la responsabilité de chacun envers tous, de l'engagement personnel envers le collectif. Tous pour un marque la solidarité du collectif envers chacun pour que personne ne soit laissé de côté. Cela signifie beaucoup de choses en ces temps troublés. C'est d'abord refuser et même combattre le repli de chacun sur soi et l'individualisme, puisque c'est ensemble que les défis qui nous attendent devront être relevés. Car les solutions existent. D'ailleurs, nous sommes nombreux à le démontrer par notre engagement au quotidien. Cela vaut sur la scène internationale, comme dans nos quartiers. Soyons solidaires et recherchons le dialogue avec respect, bienveillance et empathie, afin de mettre en place des solutions à nos problèmes. Et j'en terminerai donc par là. Merci. Merci à toutes celles et à tous ceux qui s'engagent dans les nombreuses associations communales, qu'elles soient sociales, culturelles, sportives, qui donnent semaine après semaine de leur temps pour améliorer le vivre ensemble et la qualité de vie dans notre belle ville de Vernier. Et qui tiennent par exemple les stands qui nous permettent de boire et manger ce soir. Merci pour votre engagement au service de la communauté. Car la Suisse, l'esprit de la Suisse, c'est vous. Et c'est avec vous, ensemble, que nous pourrons relever les défis climatiques et sociaux qui nous attendent, avec lucidité, optimisme et enthousiasme. Vive Vernier,
Vive Genève et vive la Suisse. Je passe maintenant la parole à Madame Lisa Mazzone, conseillère aux États. Chers Vergnolans, bonsoir à toutes et à tous. Je m'associe aux salutations protocolaires qui ont déjà été énoncées et je tiens à remercier très sincèrement les autorités de la commune de me faire l'honneur de cette invitation. Une invitation qui me touche particulièrement parce que Vernier, c'est la commune dans laquelle j'ai entamé mon engagement politique. C'est la première commune dans laquelle j'ai emménagé en quittant le logement familial. Je reviens à l'instant de quelques jours à Schaffhouse, à l'autre bout de la Suisse. Et là, on m'a demandé à plusieurs reprises, alors où est-ce que tu vas faire un discours du 1er août? Et à chaque fois, j'ai répondu, je vais faire mon discours du 1er août à Vernier. Et on m'a dit, où? Et j'ai dit, à Vernier. À Vernier, une des plus grandes villes de Suisse. Vernier, qui n'a rien à envier, qui n'a rien à envier à Schaffhouse, puisqu'il y a autant d'habitantes et d'habitants à Vernier qu'à Schaffhouse. Mais Vernier, malgré son statut de grande ville de Suisse, est injustement méconnu. Et injustement, j'insiste sur le injustement, parce que Vernier, c'est un peu l'image de ce que la Suisse s'est promise d'être. Elle est un lieu où se réalise la vision programmatique de notre Constitution. Et vous le savez certainement, on fête cette année le 175e anniversaire de la Suisse moderne, le 175e anniversaire de la Constitution fédérale. Et il faut dire haut et fort, par-delà les frontières communales, cantonales, par-delà les frontières de Rösti, qu'il vaut la peine de découvrir Vernier et qu'il vaut la peine de découvrir le Lignon. Si vous avez déjà lu le préambule de notre Constitution qui a été ajouté en 1999, je vous le recommande. En lisant ce préambule, on lit Vernier. L'esprit de solidarité et d'ouverture au monde, à côté de la détermination à vivre ensemble notre diversité, nos diversités, dans le respect de l'autre et dans l'équité. Et cette phrase si belle, la force de la communauté qui se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Ce sont les valeurs qui fixent l'orientation de notre pays et c'est des valeurs qu'on trouve ici. On réunit à Vernier des horizons multiples autour de quartiers à l'identité marquée. On crée une unité autour de la solidarité. On bâtit une collectivité dans le respect et dans la curiosité des différences. Et les tours qui sont devant nous sont un peu comme les piliers posés par notre Constitution pour vivre ensemble, abritant plus de 100 nationalités différentes dans la mixité. Alors les jubilés sont souvent l'occasion de faire le point. Où est-ce qu'on en est? Et faire le point sur la Constitution, c'est se demander si les orientations et les valeurs qui reposent dans ce texte fondamental sont dans la réalité d'aujourd'hui encore suffisamment déployées, suffisamment réalisées. À l'époque, il faut se souvenir que la Suisse faisait partie des quelques pays qui, en 1848 déjà, avaient posé le principe « un homme, un vote ». Alors bon, on écartait la moitié de la population, les femmes, on écartait aussi une grande part de la population restante, trop pauvre ou trop marginale pour la citoyenneté. Mais si on se replonge près de 2 siècles en arrière, il faut y voir un idéal démocratique qui était visionnaire, sur lequel une identité commune s'est construite. Et aujourd'hui, pourtant, pour un quart de la population, ce principe n'est toujours pas réalisé. L'équivalent de la Suisse romande est exclu des décisions qui fondent notre destin commun, faute de détenir la nationalité. Des personnes qui ont grandi ici, peut-être ou certainement plusieurs d'entre vous, puisque près de la moitié des Vergnolales et des Vergnolans n'ont pas le passeport suisse. Cette situation ébranle la démocratie dans ses fondements et à l'aune de ce nouveau chapitre de notre État fédéral, il est important de combler cette lacune, de reconnaître les liens effectifs et les liens affectifs, les liens économiques, sociaux, familiaux avec la Suisse, faciliter, accélérer l'accès à la naturalisation, à la nationalité, en posant le droit à cette nationalité pour qu'ils résident durablement en Suisse. C'est un projet de cohésion qui suit le chemin qui a été tracé par notre Constitution.
Donc Vernier, ce sont les gens qui y vivent. Mais Vernier, c'est aussi un environnement bâti, des immeubles, des maisons, des routes, des écrins de verdure, comme ici juste à côté, des passerelles cyclables, un bois, le Nant de la Noire, un centre commercial très grand, le géant suédois de l'ameublement, des citernes, un aéroport. Cet environnement au Lignon, c'est le mariage réussi entre une architecture moderne, imposante, aussi reconnue tout au long du temps. Ce mariage entre cette architecture et la nature, de la cité à la ferme, de la tour au fleuve en un seul pas. Mais cet environnement, c'est aussi le bruit croissant, de jour comme de nuit, d'avions qui promettent la liberté, mais une liberté dont le tribut lourd est porté par les habitantes et les habitants qui sont survolés. Le bruit restreint la santé et aussi les possibilités pour la commune d'aménager le territoire. Évidemment avec des conséquences lourdes sur le réchauffement climatique que l'on subit été après été. Alors on se souvient du préambule de la Constitution, je vous recommande décidément, je cite, « Le peuple et les cantons suisses, conscients de leur responsabilité envers la création, et plus loin, conscients des acquis communs, de leur devoir d'assumer leur responsabilité envers les générations futures. » La création, c'est notre monde dans sa diversité naturelle, avec ses ressources si précieuses. Un environnement qui nous offre une vie si harmonieuse, si on le respecte. Et dans la traduction de notre Constitution aux enjeux actuels, un changement de cap est nécessaire pour le respect du climat, de l'air que l'on respire, de la santé, de notre cadre de vie, de notre collectivité. Et dans l'esprit de la Constitution, c'est à nous, à vous, aux habitantes, aux habitants de choisir leur destin, de choisir leur orientation. Mais c'est vrai que face à l'accélération du réchauffement climatique, on se sent parfois dépassé, aussi en tant qu'individu qu'en tant que personne. Et la mobilisation qui existe pour un aéroport responsable, qui réduit ses nuisances, c'est une action concrète qui réunit à la fois la commune, des associations locales, qui réunit des habitantes et des habitants, et qui nous montre qu'ensemble, on peut assumer nos responsabilités face aux générations futures, comme le disait de façon presque visionnaire notre Constitution. Cette mobilisation nous place dans l'action, elle donne du sens, offre un horizon, et comme les autres solutions qu'on doit développer ensemble, elle active l'imagination collective, elle permet de se réapproprier les décisions, elle présente une opportunité d'avancer ensemble en définissant d'autres références, en reconnaissant d'autres bonheurs collectifs et en cherchant le bien-être de chacune et chacun, du plus faible à la plus forte au plus fort. Je vous souhaite à tous et à tous un joyeux 1er août et à la Suisse de belles pages que nous écrirons ensemble dans l'esprit unique de notre Constitution en exploitant et en déployant tous ses potentiels de modernité. Vive Vernier, vive la République de Genève et vive la Suisse. Passer à la lecture du pacte. Au nom du Seigneur,
Amen. In name Conte, Amen. In nome di Dio, Amen. Nous, les hommes douris de Schwytz et d'Unterland, conscients de la gravité des temps, désireux de nous accorder aide et protection, promettons et jurons de nous porter secours et conseil les uns aux autres, de nous soutenir de toutes nos forces et, s'il le faut, au prix de nos vies et de nos biens. Quiconque nous ferait violence ou nous causerait du tort. Unanime, nous faisons aussi le serment de ne tolérer aucun juge étranger dans nos vallées, que personne n'attente à la vie ni au bien d'autrui. Quiconque se sera rendu coupable est tenu de faire réparation. Si une discorde vient à surgir entre confédérés, les meilleurs d'entre nous se réuniront afin de rétablir la paix. Les engagements de ce pacte conclu pour le bien de tous devront, avec l'aide de Dieu, durer à perpétuité. Fait en l'an du Seigneur 1291, au début du mois d'août. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à l'hymne national, chanté par le chœur de Vernier, accompagné par la fanfare municipale de Vernier. Et j'invite bien sûr tout le public à nous accompagner. La